Si vous souhaitez évoluer et atteindre un niveau supérieur dans votre vie, vous devez apprendre à mieux choisir. Grandir, c'est justement cela. Faire des choix consciencieux en accord avec la personne que vous aspirez à devenir. Le stoïcisme, en son essence, repose sur ce principe. Une philosophie qui s'appuie sur le pouvoir des choix. Il s'agit de choisir comment vous percevez les situations, comment vous réagissez assez face aux imprévus, comment vous abordez les défis et comment vous préservez votre paix intérieure. Épictète affirmait que nous avons le pouvoir de choisir notre perspective face à la réalité. Vous pouvez la saisir avec fermeté et clarté ou vous laisser submerger par la peur, la colère ou la confusion. Même en situation difficile, vous avez toujours la possibilité de choisir. La vraie force ne réside pas dans les apparences, mais dans la capacité à décider chaque jour qui vous voulez être, dans chaque mot, chaque action, chaque silence. Vous façonnez votre être sans chercher de raccourcis ni d'excuses. L'objectif n'est pas la perfection, mais l'intention, l'humilité face aux erreurs, l'apprentissage et le progrès constant. Plus vous êtes consciencieux, plus vous devenez fort. Dans cette vidéo, nous explorons 3 choix clés qui peuvent transformer votre vie, non seulement votre état émotionnel, mais aussi votre manière d'interagir avec le monde. Commençons. Partie 1. Décidez de renoncer aux bénéfices secondaires. Tout progrès a un coût. La discipline exige de renoncer au confort immédiat, de cesser la procrastination, de sortir de sa zone de confort. Cela implique parfois de déplier, de dire non, d'accepter d'être perçu comme difficile, voire égoïste. Grandir est douloureux, car cela signifie quitter la sécurité du connu pour embrasser l'inconnu. Le problème est que nous nous accrochons à de petites récompenses immédiates qui nous confortent dans des choix moins judicieux. La procrastination évite l'effort, les relations toxiques évitent la solitude, et fuir les conflits empêche la cicatrisation émotionnelle. Ces récompenses ont un prix. Elles vous maintiennent dans une situation stagnante. Tant que vous vous contentez de gratifications faciles, il n'y aura pas d'espace pour grandir. Vous vous croyez protégé, mais vous êtes prisonnier de vos propres habitudes. Tout progrès exige un sacrifice. Comme le disait saint Thomas d'Aquin, le changement est indispensable. Voulez-vous plus de discipline? Cessez de remettre les choses à plus tard. Voulez-vous apprendre? Acceptez l'échec comme une étape du processus. Voulez-vous développer votre force émotionnelle? Affrontez vos peurs et nommez vos douleurs, en vous regardant dans le miroir sans détour. Aspirez à une vie plus spirituelle? Consacrez-y du temps véritablement. Renoncer est difficile, mais la stagnation vous coûtera bien plus cher. Le véritable changement se produit lorsque vous abandonnez les fausses gratifications et optez pour ce qui vous construit réellement. Partie 2. Visez plus haut. Ce qui compte, ce ne sont pas les jugements des autres, mais les normes que vous choisissez de suivre. Il ne s'agit pas de répondre aux attentes extérieures ni aux opinions superficielles, mais de définir qui vous êtes, même si personne ne vous voit. Marc Aurèle, empereur romain, le parfaitement. Il portait le poids de l'empire, mais aussi celui des jugements. Beaucoup étaient injustes, mais il s'interrogeait sur la nature des critiques et leurs sources, une question toujours pertinente aujourd'hui. La majorité des critiques viennent de ceux qui n'incarnent pas les valeurs qu'ils prétendent défendre. Ils jugent sans comprendre, et nous nous laissons trop souvent atteindre. Nous gaspillons notre énergie à chercher l'approbation, à nous justifier et à nous conformer aux attentes des... Partie 3. Tous les problèmes ne méritent pas votre attention. Grandir, c'est apprendre à voir la réalité sans la dramatiser, sans amplifier les problèmes. Un petit malaise peut devenir un poids insurmontable si on s'y attarde. Imaginez quelqu'un qui trébuche. La réaction la plus raisonnable est de se relever et de perdurer son chemin. Mais certains s'arrêtent, se plaignent, se focalisent sur leurs erreurs et ressassent le passé, amplifiant ainsi la difficulté. Le choix de la réaction est crucial. Partie 4. La discipline première sur la motivation. Les personnes les plus disciplinées n'attendent pas d'être motivées, elles agissent. Elles ne remettent pas leur action à plus tard, elles agissent selon un système d'habitudes solide, comme l'illustre la chorégraphe Twilight Harp dans son livre « Le rituel de l'artiste ». Pour elle, la discipline est un rituel, un système qui se déclenche automatiquement. La motivation est super. Partie 5. Choisissez où concentrer votre attention. Pour grandir, il faut accepter l'ignorance et apprendre sans cesse, comme le soulignait Épictète. Nous vivons dans un monde saturé d'informations qui sollicitent sans cesser notre attention. Si vous essayez d'absorber tout, vous ne comprendrez rien. La confusion règne lorsque l'on est bombardé d'informations. Il faut choisir ce qui vous participe.
Chaque obstacle est une opportunité. Marc Aurèle considérait que les obstacles sont le chemin. Il ne s'agissait pas de glorifier la souffrance, mais de comprendre que chaque difficulté, humaine notamment, est une occasion de mettre en pratique ses valeurs, le courage, la discipline, la justice et la sagesse. Il ne faut pas à éviter les conflits, mais à chercher de chaque interaction, à se forger un caractère fort. La résilience. Partie 7. Gardez votre calme. Perdre le contrôle est facile, mais le stoïcisme nous enseigne la fermeté, la capacité à ne pas se laisser submerger par les émotions. Le choix de la réponse est capital. Le stoïcisme n'est pas la froideur, mais la maîtrise de soi, pour rester fort, même face à l'adversité. Marc Aurèle voyait l'homme comme un rocher face aux vagues, inébranlable face aux assauts du chaos. La vraie force réside dans le choix de la réponse, non dans la réaction émotion. Partie 8. Agissez maintenant. Repousser ses rêves est une forme de procrastination. Pour changer, il faut décider d'agir aujourd'hui et non pas attendre le moment idéal ou de se sentir prêt. Sénèque disait qu'une vie sans mais est une erreur. L'auto-illusion de remettre au lendemain est une forme de trahison de soi, une manière de gaspiller sa vie. Il ne faut pas se laisser submerger par les excuses. Ce qui compte, c'est l'action. Partie 9. Bouger. La routine, les obligations, les pensées négatives, tout cela peut nous empêcher d'avancer. Il faut bouger, physiquement et mentalement, pour trouver de la clarté et de la sérénité. Marcher, méditer, c'est prendre de la distance et se recentrer sur l'essentiel. Kierkegaard soulignait l'importance de préserver le désir d'avancer. Le mouvement physique libère l'esprit. Partie 10. Éteignez le bruit, ouvrez un livre. La connaissance ne s'acquiert pas par magie, elle se construit. Il est primordial de sélectionner les informations que vous consommez et de vous nourrir d'œuvres qui ont traversé le temps et qui continuent de résonner. La lecture est une façon d'apprendre et de grandir. Partie 11. L'éducation financière est une question de liberté. L'argent est un outil, et son pouvoir réside dans la main de celui qui sait s'en servir. Une mauvaise gestion financière crée une dépendance et vous enferme dans une vie que vous ne souhaitez pas. Il faut prendre soin de ses ressources. Benjamin Franklin disait que l'investissement dans la connaissance porte ses fruits. La clarté financière permet d'être serein et de ne pas dépendre de la chance. Partie 12. Adopter une vision plus vaste de la vie. Le memento mori est un puissant outil stoïque qui nous rappelle la finitude de la vie. Cela incite à vivre avec intention, à prendre des décisions consciencieuses et à apprécier chaque instant. Ce rappel de notre mortalité est paradoxalement une source d'énergie qui nous pousse à vivre pleinement et avec plus de courage. La guérison véritable naît de l'intérieur, et non pas de la recherche de l'approbation extérieure. Nous devons cesser de nous voir comme des victimes et prendre notre destin en main. Ce processus est parfois douloureux, mais il est essentiel pour évoluer et grandir.